Si vous avez déjà entendu parler des Dubaï Porta-Potty, vous savez que ce nom seul évoque quelque chose d'incroyablement sombre. Cette histoire, qui se chuchote dans les cercles les plus exclusifs, raconte des fêtes privées où l'argent achète des pratiques sexuelles tellement dégradantes qu'elles défient l'imagination. Bien qu'il soit difficile de prouver leur existence, le simple fait qu'une telle légende persiste révèle une vérité fondamentale sur Dubaï. Ici, l'argent peut tout acheter, même la dignité humaine. C'est un endroit où l'excès n'a pas de limite et où les conséquences disparaissent souvent dans le néant, protégées par un silence inébranlable. Mais que se cache derrière cette façade dorée, polie à la perfection pour le monde entier? Préparez-vous à lever le voile sur le vrai visage de Dubaï, celui qu'ils ne veulent absolument pas que vous voyiez. Le côté obscur de l'opulence. Piscine à débordement d'hôtels de luxe. Course de voitures de sport sur Sheikh Zayed Road. Intérieur clinquant du Dubaï Mall. Le nom même de Dubaï est synonyme d'opulence absolue, d'architecture démesurée et de luxe à outrance. Une ville mirage qui semble être née du désert pour prouver que l'argent n'a pas de limite. Mais derrière cette façade parfaite pour les magazines, se cache une réalité bien plus complexe et inquiétante. Une face cachée si bien dissimulée que ceux qui la découvrent en restent marqués à jamais. Pour comprendre l'ampleur de ce mensonge, il faut d'abord comprendre le miracle qui l'a rendu possible. Il y a à peine 50 ans, Dubaï n'était qu'un modeste port de pêche perdu dans le sable. La découverte du pétrole, puis la vision folle de ses dirigeants d'en faire une capitale mondiale du tourisme et de la finance, ont tout changé. Aujourd'hui, c'est la ville de tous les superlatifs. Le plus haut gratte-ciel, le plus grand centre commercial, la plus belle piste de ski indoor. Un paradis artificiel qui attire des millions de touristes et d'expatriés en quête d'un rêve. Mais tout rêve a un prix, et à Dubaï, ce prix est payé comptant par ceux que l'on ne voit jamais. Quel est le secret de cette croissance vertigineuse et implacable? Les fondations invisibles. Le premier secret de Dubaï est celui de sa construction. La ville a été bâtie sur le dos de millions de travailleurs migrants venus d'Asie du Sud et d'Afrique, contraints à des conditions que beaucoup qualifient d'esclavage moderne. Sous un système appelé kafala, leurs passeports sont confisqués à leur arrivée. Ils s'endettent pour les frais de recrutement, vivent entassés dans des camps insalubres, loin des yeux des touristes, et travaillent jusqu'à 14 heures par jour sous une chaleur étouffante pour un salaire de misère. S'ils se plaignent ou tentent de fuir, ils risquent la prison pour rupture de contrat. Leur existence même est dissimulée, cachée derrière l'éclat des gratte-ciel qu'ils ont pourtant construits de leurs mains. Ils sont les fondations invisibles sur lesquelles repose tout l'édifice. Mais il n'y a pas que l'architecture qui cache une vérité dérangeante. Une illusion de liberté. Le deuxième secret de Dubaï est l'illusion de la liberté. La ville se vend comme un lieu moderne et ouvert, mais c'est en réalité une dictature douce. La critique du gouvernement ou de ses dirigeants est strictement interdite. Un tweet ou une story Instagram qui déplaît peut vous faire finir en prison avant d'être privé de votre visa et expulsé. Internet est surveillé et les appels à la liberté d'expression ou aux droits LGBT sont réprimés sans hésitation. Cette perfection de façade est une prison à ciel ouvert. Tout le monde sourit, tout le monde est beau et riche sur Instagram, mais en coulisses règne la peur de dire un mot de travers. Et quand la pression est constante et que les apparences sont absolues, où se défoulent les excès? Le cœur des ténèbres. Quand l'argent est roi et que les apparences sont primordiales, les vices prospèrent dans l'ombre. Dubaï est devenue la capitale mondiale de l'hypocrisie organisée. La prostitution de luxe y fleurit. Des femmes du monde entier arrivent avec des visas touristiques pour devenir des escortes. Les yachts et les suites d'hôtels sont les théâtres de ces transactions. Les drogues, bien que passibles de peines immenses, circulent librement dans les cercles fermés de milliardaires et d'influenceurs qui se croient intouchables. Des fêtes clandestines ont lieu dans des villas privées où l'on sniffe de la cocaïne au bord de la piscine, alors qu'un pauvre migrant risque 10 ans de prison pour une broutille. Les escroqueries sont monnaie courante. Dubaï est un paradis pour les arnaqueurs en tout genre, des traders de forex au roi des crypto-monnaies qui profitent de lois complexes et de l'extradition difficile pour vivre au soleil sans être inquiétés. Un exemple est le cas de Balwinder Singh Sahni, surnommé Abu Saba, un homme d'affaires respecté qui a blanchi plus de 180 millions de dirhams en bitcoin, de l'argent provenant de trafiquants de drogue au Royaume-Uni. Le système était simple. Les fonds arrivaient sur des portefeuilles crypto anonymes, puis étaient convertis en liquide et livrés dans des valises directement dans une villa d'un hôtel de luxe. En 2024, le château de cartes s'est effondré. 30 personnes ont été arrêtées et Sahni a été condamné à 5 ans de prison et a remboursé plus de 150 millions de dirhams. Un autre exemple est le réseau de prostitution de luxe démantelé en 2022. Les clientes étaient des femmes européennes venues comme touristes. Les clients, des hommes d'affaires et des membres de familles royales du Golfe. Le lieu, un hôtel 5 étoiles sur la Palme Jumeirah. Le coût pour une nuit,
l'équivalent de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Un business juteux qui prospère grâce à la corruption et à l'omerta. Et que dire, à ce stade, des tristement célèbres Dubaï Porta-Potty? Bien que leur existence réelle soit difficile à prouver, leur persistance dans le débat public raconte une vérité plus profonde. À Dubaï, l'argent peut tout acheter, même la dignité humaine. C'est cette culture de l'excès sans limite et sans conséquence qui est véritablement révélatrice. Et si vous pensez que ce sont les seuls secrets, vous n'avez encore rien vu. Rêve ou cauchemar? La réalité au-delà de la vitrine. Alors, Dubaï est-elle un rêve ou un cauchemar? La réponse n'est pas dans le choix, mais dans le paradoxe. C'est une ville qui est structurellement les deux à la fois. Le rêve est la fumée, le produit marketing vendu aux touristes et aux expatriés naïfs. Le cauchemar est la fondation même sur laquelle ce rêve est construit. L'exploitation éhontée, la censure et la corruption qui permettent à tous ces trafics de prospérer en toute impunité. Le côté obscur de Dubaï n'est pas un défaut du système, c'est le système lui-même. Un système conçu pour que l'argent blanchisse toute misère morale et éteigne toute velléité de justice. Mais l'histoire de Dubaï ne se résume pas seulement au gratte-ciel et à l'esclavage moderne. Pour comprendre sa vraie nature, il faut quitter les centres commerciaux et s'enfoncer dans les quartiers où vit l'autre majorité. Là, la modernité affichée se heurte à des réalités sociales et culturelles bien plus complexes et parfois bien plus sombres. Oubliez l'image du désert et des palaces. La vraie bataille pour de nombreux habitants, c'est le coût de la vie. Un loyer exorbitant pour un studio minuscule et vétuste dans des quartiers comme Dera ou Bur Dubaï, des factures d'électricité qui flambent l'été à cause de la climatisation obligatoire. Les coupures de courant ne sont pas rares dans ces vieux bâtiments surchargés, loin des circuits électriques ultramodernes de la marina. Et pour les bas salaires, chaque dirham compte. Une panne de voiture ou une maladie peut signifier la spirale de l'endettement, voire l'expulsion, car le filet social est quasi inexistant pour les non-résidents. Tradition et modernité en conflit. Derrière la vitrine ultramoderne, le poids des traditions familiales et tribales reste écrasant, surtout pour les locaux. Pour préserver leur identité et leur fortune, les mariages arrangés ou par alliance tribale sont encore une réalité pour beaucoup de jeunes émiriens. La pression pour épouser un cousin ou un membre d'une famille du même statut social est forte, afin de consolider le pouvoir et la richesse au sein du clan. Pour certains, c'est une tradition acceptée. Pour d'autres, surtout les femmes, c'est une prison dorée qui s'oppose à leurs aspirations personnelles et amoureuses. L'honneur de la famille est un concept central. Une relation amoureuse en dehors du cadre approuvé, surtout pour une femme avec un étranger, peut provoquer des scandales familiaux monumentaux, pouvant aller jusqu'à la déshérence ou des conséquences encore pires. La liberté individuelle est souvent sacrifiée sur l'autel de la cohésion tribale et religieuse. Cette tension entre modernité et tradition crée une schizophrénie culturelle quotidienne. Beaucoup de jeunes locaux vivent une double vie, tenue traditionnelle et respect des codes en public, puis jean et liberté relative dans les espaces privés ou entre amis. La ségrégation sociale est aussi subtile qu'omniprésente. Certains restaurants ou cafés ont encore des sections réservées aux familles seulement, pour éviter que des femmes ne soient importunées par des groupes d'hommes célibataires. C'est un système qui protège, mais qui en même temps isole et divise. Cette autre facette de Dubaï vous a-t-elle surpris? Nous arrivons à la fin de notre voyage. Et vous, depuis quelle ville du monde regardez-vous cette vidéo? Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de cette double face de Dubaï. Notre objectif est d'explorer les merveilles du monde tout en découvrant leurs histoires les plus authentiques et complexes. Pour ne rien manquer de nos prochaines aventures et explorer avec nous des destinations uniques et des lieux enchanteurs, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Et si votre soif de voyage n'est pas encore étanchée, cliquez sur l'une des vidéos qui s'affichent à l'écran pour continuer à explorer le monde avec nous. À très vite!